Bon matin! On est samedi matin, 10h, je commence un nouveau vlog. Ça fait longtemps, j'avais hâte de vous parler. Ça fait au moins une semaine que j'ai pas vlogué. Parce que c'est passé même plus que ça. Ça fait plus qu'une semaine que je vous ai pas parlé. Il s'est passé quand même plusieurs petites choses dans, dans ces semaines-là. Donc voilà. J'ai enfin terminé de travailler. Yeah! Je suis officiellement en congé de maternité. Plusieurs me demandent jusqu'à quand j'arrête. Donc dans le fond, j'ouvre mon agenda fin novembre. Donc mon retour devrait se faire, je pense, la semaine du 22 novembre. Donc oui, je prends pas beaucoup, mais c'est comme ça, une esthéticienne coiffeuse, c'est notre métier. Ça fait partie du métier, voilà. Mais inquiétez-vous pas, je vais recommencer vraiment temps partiel, mais bref, c'est ça. Là, je ne parle plus de mon travail, c'est terminé. Je vous cacherai pas que je suis un peu contente. Les dernières semaines étaient difficiles pour moi. C'est pas le fait de travailler vraiment qui était difficile, c'est plus le fait de me dépêcher à préparer Eva, d'embarquer dans la routine, plus c'est ça, faire mes clientes. Je trouvais ça quand même très dur. J'étais extrêmement fatiguée. Fait que comme vous pouvez voir. Fait que c'est ça, là, j'avais hâte. Pis tu sais, avec le camping en plus, on dirait que j'étais jamais à la maison. Fait que là, j'ai hâte de comme tout planifier pour l'arrivée de Thomas. Parce que ça, mine de rien, ça va extrêmement vite. Puis c'est ça, je suis un peu angoissée. Là, on dirait que le temps qui me reste VS ce que j'ai à faire, je suis comme ah, ça va trop vite. Mais tu sais, dans le fond, je travaillerai pas au travers, fait que ça va paraître beaucoup. Puis j'ai l'intention de vlogger quand même beaucoup, tu sais, je vais m'écouter. Si ça me tente pas de vlogger, je vloggerai pas, mais j'ai l'intention de vous emporter avec moi les dernières semaines de grossesse, parce que ça va me faire non seulement un souvenir pour moi, parce que c'est ma dernière grossesse, mais aussi, tu sais, j'ai plus le temps de vous jaser, de faire des montages et tout ça, fait que ça me rend très heureuse de pouvoir vlogger un petit peu plus à temps plein. Puis tu sais, réalistement, je sais qu'il y en a qui font le vlogtober, puis je trouve ça vraiment nice, mais j'accouche, c'est impossible pour moi de planifier ça. Puis même le vlogmas, j'aimerais ça le faire, mais encore là, Thomas, tu sais, il va avoir 2 mois. Tu sais, je veux. Puis je vais faire mon retour progressif au travail. Fait que, tu sais, je pense pas faire un vlogmas aussi. Fait que je me suis dit, bon, ben, tu sais, tant qu'à pas pouvoir faire ces deux, quand même, gros événements-là pour. Au travers de YouTube, mettons, là. Ben, je vais juste vous vlogger les 3 semaines qui me restent avant l'arrivée de bébé. Voilà. En fin de semaine, je suis très contente parce que mon chum est là. Donc, il a travaillé hier soir jusqu'à 7h30 pour avoir son samedi matin. Je suis très contente parce que ça me permet de prendre ça plus cool ce matin. Puis ça apparaît vraiment dans mon humeur. J'ai relaxé, j'ai téléchargé mes photos du shooting que vous avez d'ailleurs sûrement vu sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire. Puis c'est ça, elles sont extrêmement belles, mais là je les ai toutes téléchargées, donc encore merci à Mélodie, sérieux, si vous venez de la région, Rose Pixel, c'est vraiment une excellente photographe. Puis c'est ça. Bon, là je vais me préparer parce que on veut aller plan de match aujourd'hui. Mon chum, faut qu'il peinture une partie du patio. Dans le fond, il y a un monsieur qui vient, qui est venu cette semaine peinturer une partie du patio. Mais là, il y a des beams en haut qui trouvaient haut, fait que mon chum va le faire. Fait qu'il va faire ça. Après, c'est quoi qu'on a dit qu'on ferait maintenant? Ah, fermer la roulotte. Fermer et mettre en vente. C'est ça. Dans le fond, on veut fermer la roulotte, puis la vendre. On va à notre roulotte. Ouh! Mais c'est pour m'acheter une autre. C'est. Probablement. Ben, une autre ou un terrain de chalet. Ah? Oui. Maman se prépare. C'est ça. Dans le fond, on a décidé de.
Mais maman, bon, c'est ça. Fait que ce que je disais avant d'être interrompue, c'est que on va... On vend notre roulotte. C'est pas pour arrêter de faire du camping. C'est juste qu'on s'est rendu compte cette année, parce que l'année passée, quand on l'a acheté, Eva, elle avait comme été nouveau-née. Fait que on n'avait pas vraiment de critères familiales. Là, cette année, on s'est rendu compte que ce qu'on aime pas, c'est qu'on n'a pas de porte pour aller à la toilette. Puis on s'est rendu compte que, tu sais, il y a plein de roulottes qui ont ça. Puis on aimerait avoir des bunk beds pour les enfants. On trouve ça plus pratique. Fait que, donc, on va essayer de la vendre. Puis si on a un bon prix, ben on va tout simplement soit en racheter une autre, ou on aimerait peut-être avoir un chalet. Mais tu sais, c'est pas coulé dans le béton. Mais tu sais, si on trouverait un petit terrain dans le bois ou quelque chose, ben ça pourrait faire notre mise de fonds aussi. Fait que, en tout cas. Fait que là voilà pourquoi on vend notre roulotte. On s'essaye. Tu sais, elle est vraiment récente, notre roulotte, c'est une 2017. C'est juste qu'on s'est rendu compte que familialement, était moins adapté pour 2 enfants. Fait que pour l'année prochaine. Fait que c'est ça. Fait qu'on va faire le gros ménage, puis on va la mettre en vente. Puis voilà. Donc sur ce, je me prépare et je vous reparle tantôt parce que là, on dirait que mes idées sont plus claires. Bon, ok. Fait que il est rendu beaucoup plus tard. Ça sera pas long. Bon, il est rendu 1 heure. 1 heure. Je suis en train de vider le linge pour le plier. Fait que j'ai dit que j'allais vous parler en même temps parce que c'est ça, ma fille est couchée et mon chum est dehors. Donc je ne risque pas d'être interrompue 14 fois. Je vais vous mettre d'un autre angle. Ça va pas long. Je sais pas si je vous mets tout de même. Ok, vous allez mieux me voir face à la fenêtre. Donc je voulais vous montrer la magnifique chemise que j'ai achetée au site de la Couille. Je vais vous la montrer mieux que ça une autre fois là, mais elle est tellement belle là. Je me suis gâtée avec une surchemise, j'en voulais vraiment une. Puis j'étais allée au site de la Couille jeudi, je pense. J'ai plein d'achats à vous montrer dans ce vlog-ci, là. Ça va être décousu un peu, là, mais... Bref, ça, c'est un coup de cœur et comme en petite laine. Comme ça. Fait que je suis trop bien dedans. Puis c'est ça, je peux la mettre enceinte et après, pour prendre des belles marches dehors avec bébé Tom. Puis j'ai pris une médium. Fait que pour être le plus loose possible dedans. Voilà, je voulais vous flasher ma petite veste en même temps. C'est vrai. Vous dire comment ça fait longtemps que j'ai pas plié mon linge. J'ai acheté cette robe-là au H&M. Blanche, là, comme ça. On la voit beaucoup passer sur internet, là. Beaucoup de filles, là. Avec, comme ça, là. En tout cas. Vous n'allez pas voir, mais longue. Bref, parce que je l'avais commandé pour mon shooting photo. Fait que ça fait comme 1 mois de ça. Puis elle est encore là, puis elle a l'étiquette. Fait qu'il est temps que je place mon linge, puis je le plie, là. Mon chum me chicanait, là. Il est comme... Il dit, là, qu'est-ce que tu veux faire après-midi? J'étais genre, une sieste. Il dit, avantageuse, tu plies ton linge. Ouais, ok. C'est ça, je vous cacherai pas que c'est ça. Ces temps-ci, je suis assez fatiguée. Genre, vraiment, là, tu sais, comme un matin, moi puis mon chum, on s'est pognés. Moi, ça me dérange pas d'en parler. On est vraiment pas un couple parfait, là. Puis, c'est ça, lui, il est comme stressé du travail. Il est impatient à cause que le travail lui demande beaucoup. Moi, je suis impatiente de m'occuper d'Eva, d'être en fin de grossesse, puis comme c'est ça. Fait que la tension entre nous deux est vraiment tendue. Fait qu'à matin, on s'est vraiment pognés. Genre, j'ai pleuré, je sais pas, là, une bonne demi-heure, là, mais tu sais. C'était pas méchant, là, ce qu'on se disait, mais c'est juste que c'est ça. On est vraiment à fleur de peau, les deux. Puis je pense que, tu sais, veut pas, l'arrivée du bébé nous stresse parce que,
c'est un chamboulement pour nous parce que c'est positif, mais on sait comment que c'est dur aussi, puis on est des carriéristes les deux, fait que c'est quand même tout le temps de l'adaptation, fait que pour nous c'est quand même un stress qui s'en vient. Même si on est très hâte de voir notre petit gars, puis que on voulait 2 enfants, puis on est super content, ben c'est quand même un stress qui s'en vient pour nous. Puis c'est ça. Fait que je vous dirais qu'à matin ça a gaulé, mais là c'est ça. Moi je suis fatiguée, je suis essoufflée. Fait que là j'ai envie de me coucher un petit peu. Mais tu sais, lui il comprend pas comme mon besoin de dormir tout le temps. Mais c'est juste que la semaine, je suis tout le temps toute seule, comme je vous explique pour la routine d'Eva. Fait que quand j'arrive la fin de semaine, là, je tombe tellement fatiguée. Tu sais, on dirait que la semaine, je suis sur un high de faire mes clientes, m'occuper d'Eva, que tout fonctionne, que la maison reste clean en tant que telle. Là. Tu sais, je fais pas grand chose pour la maison. Une chose que Matt est là, il m'aide. Mais pareil, tu sais, je m'occupe quand même de beaucoup. Fait que quand j'arrive comme la fin de semaine, je viens vraiment fatiguée. Comme le samedi ou le dimanche, je suis incapable d'être productive parce que on dirait que toute la fatigue là, que j'ai accumulée là, fait ouh, à relâche. Puis c'est très difficile pour moi après de comme être productive. Je veux l'être là, j'ai une to-do list qui a pas de sens, mais je suis juste comme trop fatiguée. Puis je le ressens dans mon corps, là, je suis vraiment épuisée. Fait que c'est pour ça que j'aime ça dormir souvent en même temps qu'Eva. Mais tu sais, mon chum il trouve ça plate parce qu'il est comme tu fais rien que dormir pendant qu'Eva fait la sieste. Puis après, tu fais juste t'occuper d'Eva parce que on s'entend qu'un bébé d'1 an et demi, on sait c'est quoi là. Pour celles qui ont un enfant d'1 an et demi, vous comprenez un peu ma vie là. Tu sais, c'est vraiment plus demandant là. C'est comme t'es jamais assis là, tu cours partout. Puis c'est bien correct là, c'est une belle passe, mais c'est ça, c'est une passe qui est un peu plus tu sais, qui demande un peu plus d'attention là. Tu sais, elle peut être grimpée à quelque part, elle peut avoir viré un tiroir à l'envers, elle peut avoir défait une armoire au complet. Fait que tu sais, il faut tout le temps que je surveille quand elle est réveillée. Tu sais, comme tantôt j'essayais de juste envoyer une photo à une de mes amies, ça m'a pris une demi-heure. Une photo. Pas stagé, pas rien là. Elle voulait une photo de quelque chose dans la maison. Là. Fait que. Puis ça m'a pris une demi-heure juste parce que j'étais tout le temps interrompue par Eva. Mon dieu, mes cheveux. Ok. Fait que c'est ça, tu sais, c'est quand même. Quand elle dort, ben j'ai envie de dormir pour me reposer pour le prochain chiffre. On peut appeler ça comme ça. Fait que c'est ça. Mais là, je suis en congé, tu sais. Je suis vraiment en congé de maternité. Fait que à partir de vraiment en fin de semaine. Fait que tu sais, déjà cette semaine, ça va aller plus vite la productivité en tant que telle. Je devrais être vraiment plus productive. Puis côté bébé, ménage, maison, tu sais, ça va aller mieux là. Là, j'étais comme un peu d'une passe stressante que j'essayais de tout gérer, mais en même temps, j'étais pas capable de rien gérer. Fait que c'était. C'est ça. Là, la pression retombe un peu, puis je le sens dans mon corps, mais je le sens aussi dans moi, là, tu sais. J'étais à vif un peu. Je vais être honnête, une chance que j'ai mes antidépresseurs. Parce que comme un matin, tu vois, je les avais pas pris. Puis c'est ça, j'ai pleuré tout de suite. Tout de suite, j'ai comme monté sur mes chevaux, puis comme je me suis mis à pleurer. Fait que tu sais, dans le fond, je le sais que c'est vraiment parce que je suis juste à bout de tout. Mais les antidépresseurs m'aident à être plus calme. Fait que j'en ai encore de besoin. Par contre, faudrait que je me sevre pour mon accouchement, donc ça me stresse. Mais bon, je vais regarder ça avec ma médecin, je vais y en parler. La semaine prochaine. Fait que c'est ça. C'est ça le petit update que je voulais vous faire, que je pense que je vous ai pas fait. Je sais plus. Regardez. Le petit linge de Thomas. Ça, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait un haul dans un vlog. Puis c'est ça, je l'ai lavé puis il est resté là.
Fait que pour vous dire comment que je suis en retard sur tout. Boy. Ah, beau petit cœur. J'aimerais tellement ça, être paisible à son air, tu sais. Ça me fait de la peine. J'ai l'impression qu'un deuxième, tu sais, j'ai vraiment hâte de le voir, puis comme, tu sais, son petit linge trip pis tout, mais j'ai tellement pas l'impression de l'apprécier, là, en ce moment, là, je suis juste comme... Tu sais, comparé à Eva, la chambre était prête, j'y allais tous les jours, je me flattais la bédaine tout le temps, je me berçais souvent dans sa chambre, je décorais, tu sais, j'étais toute attentionnée, puis lui, on dirait que genre, je fais juste comme botcher tout, puis je sais pas, c'est différent comme feeling, puis je suis comme, oh, petit, tu sais, il mérite tellement pas ça, mais j'aimerais vraiment ça prendre le temps, mais c'est ça, c'est pas la réalité de ce qui se passe, mais tu sais, ça va venir, là. On s'entend que je commence mon congé, fait que je vais avoir le temps d'en profiter en masse. Donc, c'est ça. Bien. Puis c'est ça, après-midi, on va aller laver la roulotte, fait que je vais vous apporter avec nous. On va attendre qu'Eva se réveille, puis on va jouer dehors avec elle. Fait que ça va être une fin d'après-midi automnale, ça va être le fun. J'ai vraiment hâte d'aller dehors, parce que c'est vraiment une température parfaite, là. Et même un petit 20 degrés de même, là, avec un petit vent frais, là. Oh mon Dieu. L'extase. L'extase ici, là. Bon, ça c'est fait. Donc, je vais faire plier mon linge. Je vais faire ma sieste. Et on se reparle après. Hello tout le monde. On vient de se réveiller. T'es pleine de lait. Tu montres-tu que tu fais des beaux dessins? Veux-tu montrer tes dessins? Ah, tu veux me montrer ton lait. Fait que, on vient de se réveiller. Il est 3h30. Oups. J'ai dormi comme un bébé. Puis Eva aussi, elle a fait une belle sieste de 3 heures. Tu présentes ton lait? Ok. C'est bien. Puis c'est ça. On s'apprête à aller dehors. Je ne dirai pas trop fort pour pas qu'elle s'empresse de vouloir y aller. Pour aller faire le ménage de la roulotte. Puis, boum. Viens-tu? Boum. Veux-tu faire un câlin à maman? Ok. Elle a tombé de sa chaise. On a acheté les... ben, en fait, ça fait un bout qu'on l'a acheté, là, quand on a monté au Ikea dans les vacances. Attends. C'est dangereux. Je vais juste vous déposer. Ok. Mais, c'est pas... Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça commence. Bébé, quoi? Fait que c'est ça, on a acheté la table à dessin dans les vacances. Fait que c'est au mois de juillet. Ah oui, juillet. Puis là, j'ai décidé de la monter en haut parce que je trouvais qu'elle était assez grande. C'est juste que là, c'est ça, elle essaie tout le temps de monter sur ces fameuses petites chaises. Et elle se plante complètement. Mais c'est pas grave. Ça va apprendre à faire attention. Alors, fait que là, on l'a monté tantôt, là. Fait qu'il est bien énervé de ça. Puis, la seule autre chose aussi, c'est qu'on lui a sorti des... Ouch! Des crayons. Puis, elle dessine sur la table. Fait que... Tiens, dans ton livre, s'il te plaît. Tiens. Wow! Ah, tu voulais faire lui? Tiens. Tiens, t'es bonne. Fait que c'est ça, ça fait plein de petites marques comme ça. Je sais pas si on peut voir. Fait que la perfectionniste en moi a bien de la misère. Oh! Hein? Mais il faut que j'apprenne à décrocher avec un enfant, comme on dit. Donc, vous me direz si vous avez cette table-là, vous aussi, puis ça fait la même chose. Juste pour que la perfectionniste en moi se calme un peu. Je vais passer l'effaceur magique, là, dès ce soir.
Mais c'est ça, on dirait que je suis comme... Je peux pas concevoir qu'en une journée, elle a réussi à tout barbouiller sa table. Mais en tout cas, ça a l'air à... Tu sais, je frotte puis ça part, là, fait que ça devrait être correct, mais... ça me fait... c'est ça, ça me fait de quoi? Faut vraiment que j'apprenne à décrocher avec un enfant, que c'est normal, les dégâts comme ça. Mais j'ai un petit toc là-dessus, donc c'est ça. Mais vraiment trop cute. Quand je la regarde dessiner sur sa table, regardez. Je trouve ça trop mignon. Ah, ça c'était moins mignon. Hein? Mon ami m'a donné des belles petites bottes à Eva. Elles sont trop mignonnes. On dirait des Dr. Martens, mais je pense qu'elle les avait pris au Zara. Fait que... ils font trop bien à Eva. C'est la bonne pointure. Et ça fait trop beau, hein, mon amour? Elle est trop cute. C'est ça. Ok, là. Bon. Sacrément. C'est-tu correct? Maman! Oui, j'ai vu ça. Ok. Il reste ce petit bout de là à faire. Ce beam-là va te prendre 20 minutes. Ben là, il reste la colonne. Ok, la colonne, ouais. Tout ça. Ok, tout peinturé. Ça y a pris genre 2 heures. Puis il y a un autre monsieur qui va venir peinturer comme le deck là, cette semaine. Puis la couleur, ça donne ça, fait que c'est super beau. Ouais. Fait que ça va être fait enfin. Ça c'est avant. Puis la couleur après. Il y a madame ici qui crie. Ouais. Tu jouer dans ta maison? Viens-tu, on va aller jouer dans ta maison? C'est sombre, il est rendu 7 h le soir. Je vous ai pas reparlé. La dernière fois que je vous ai montré un clip, on était au parc, fait qu'on est revenu. Puis je me suis mis, moi, à avoir full des grosses contractions, quand même 2 bonnes douloureuses. Fait que je me suis couchée un peu sur le divan. Fait que c'est ça, on a pris ça relax. Là. Matt il est dans le bain avec Eva. Puis ce que je voulais vous montrer, c'est... j'ai acheté un casse-tête à Eva, puis je voulais vous le partager parce que je le trouve vraiment beau. Excusez pour Eva. Je le trouve vraiment beau, puis il est quand même pratique, fait que je vais vous le montrer. Dans le fond, c'est un casse-tête comme ça. C'est de la compagnie Janod. Puis excusez la table, tu sais, il y a les doigts à Eva partout, là. C'est ça. Dans le fond, ce qui est fun, c'est qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet. En casse-tête, puis les couleurs sont vraiment très belles comme ça, puis quand on le tourne comme ça, vous voyez, elle a déjà fait des dessins là, à la craie, donc c'est un petit tableau noir, fait que je lave à tous les soirs, mais c'est ça, elle peut faire de la craie dessus, ou j'ai vu que quand elle peut être plus vieille, exemple, on peut écrire un mot, là j'ai pas toutes les lettres, là. Ah ben j'ai toutes les lettres pour ma fille, là. Mettons Eva, fait que tu sais, je peux le mettre comme ça, puis elle le retranscrit ici, fait que je trouve ça vraiment pratique qu'il y ait les deux côtés comme ça, puis comme ça. Fait que je voulais vous en faire part de ce petit achat que j'ai acheté au Baluchon. Mais la marque Janod, je pense que vous pouvez retrouver ça partout dans les boutiques spécialisées d'enfants. Moi, j'ai pris à Thetford Mines dans la boutique que j'ai en ville. Mais c'est ça, je l'aime beaucoup. Puis comme je dis, il fait comme un 2 en 1. Fait qu'Eva, elle adore ça. Puis ma fille, moi, elle aime beaucoup faire des casse-têtes. Fait que
les lettres de l'alphabet, elle l'avait pas encore, puis je trouve que ça y fait un beau complément de jouets. Donc voilà, il était quand même pas donné, mais des jouets en bois, c'est jamais donné. Il était autour de, je pense, 29 ou 39 $. Ben, elle joue beaucoup avec. Fait que là, c'est ça. Pendant qu'elle est dans le bain, je ramasse les lettres pour pas en perdre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Bon dimanche matin! Tu dis allô? Allô? Il est déjà rendu 11h. Fait que je vous ai filmé quelques petits bouts de notre avant-midi. On a pris ça bien slow. Puis c'est ça, là j'ai encore les cheveux trempés de ma douche tantôt. Puis fait que j'ai laissé sécher à l'air libre. C'est ça. C'est quoi ce gilet là? Arc! Ah, c'est un gilet que j'ai eu à la formation. C'est pas. Ah, c'est pas très beau. Non, je ne l'ai pas mis, c'est juste pour la fin de semaine. Ah, ok. Ouais, c'est ça. C'est pas très beau. T'as de l'air genre méchant, mettons. T'as de l'air d'un ninja manquerait de bandeau. Ouais. Fait que plan de match aujourd'hui, le ménage de la roulotte. Il faut absolument le faire. Même si ça me tente pas. Mais je suis plus en forme qu'hier. Fait que c'est positif, c'est positif. J'ai plus d'énergie. Hier, ça filait vraiment pas, mais là, ça va quand même bien. Papa, il est dans la salle de bain. Tu veux-tu le voir? Tu veux-tu voir papa? Bye! Fait que c'est ça, ça file quand même mieux que hier. Hier, je sais pas, j'avais un gros coup de fatigue. Je pense que c'est le stress de ma dernière semaine qui était comme tombé un peu. Puis c'est ça, mais un matin, quand même, j'ai de l'énergie et tout. Fait que Mathieu doit aller à un rendez-vous desk. Je le dirais pas trop fort là, parce que je sais pas s'il veut que j'en parle. Fait qu'on est comme confinés en attendant de savoir si c'est positif ou négatif. Fait que à suivre. Fait que c'est ça, en attendant, je vais faire dîner Eva, puis... Ah! Hey Matt, on dîne quoi? C'est ça, je vais commencer à laver les trucs pour Thomas. Placer sa chambre aussi. Il faut relever le matelas de sa couchette. Fait qu'on va sûrement faire ça aujourd'hui. Puis à soir, si le test est négatif pour Mathieu, on va aller souper avec ses parents. Dans le fond, hier, on était censé aller souper dans le fond, chez les parents de Mathieu. Mais c'est ça, mon chum a été en contact avec un positif. Dans le fond, au travail. Il est allé dîner avec un de ses fournisseurs. Puis finalement, il y avait le COVID. Donc, c'est ça. Hier, il n'y avait plus de place pour se faire tester. Fait qu'on n'a pas pris de chance. Puis on s'est comme isolé à la maison. Puis on n'a pas pris de chance. Puis on a comme reporté à ce soir le souper. T'sais, on pense pas qu'il est positif, là. En tout cas, il n'y a aucun symptôme. Il a reçu ses 2 doses de vaccin. Fait que ça devrait être correct. Mais bon, on prend pas de chance avec ça. Puis comme la mère à Mathieu aussi, elle a une garderie quand même, là, fait que je voudrais pas que ça l'affecte ses enfants.
Fait qu'on espère vraiment qu'il n'y a pas le COVID. Ça serait un stress de plus pour moi et mon accouchement encore. Ça serait le bout. Ouais, fait que faut pas qu'on y pense, mais là il va aller se faire tester. Il y avait juste une place en 11h30 à Thetford Mines, ça va pas tant bien la transmission là. Ça le cachera pas. Maman, viens ici. Je pense que c'est ça, on est la région la plus touchée en ce moment au Québec, fait que je pense qu'il y a eu 1000 cas par... Il y a eu 1000 cas hier, hein? Au Québec? Au Québec au total, mais tu sais, on doit en avoir 250. Je sais pas. Non, mais c'est ça, ce qui est plate, c'est que c'est notre tranche d'âge un peu, là. Fait que... Ouais. À la première vague, ça nous affectait pas trop, mais là, on dirait que c'est pogné dans notre tranche d'âge. Pourtant, on est tous vaccinés, je comprends pas. Mais en tout cas... Fait que Mathieu va aller faire ça, puis c'est sûr que si y a de quoi, ben... Là, je le dis dans mon vlog, mais ça va être négatif, tu sais, ça change rien. Puis c'est ça, s'il y a de quoi, ben moi, je vais aller me faire tester si t'es positif. Ben, il est rendu 1h, on s'en va dans la roulotte. Ah, j'ai oublié mon sel. Ça va aller mieux si je veux savoir si Eva dort. Une petite crampe. Bon, fait que c'est ça, on va aller toute laver la roulotte. On pense que ça va nous prendre à peu près 1 heure. C'est sûr qu'il reste l'extérieur aussi à faire. Je sais pas si Matt va le faire tantôt. On est quand même bien dehors. C'est comme pas trop froid. Puis pas trop chaud. Température parfaite. Fait que... On va se mettre, puis... Après, je vais peut-être avoir le temps de faire une sieste. Peut-être, hein? Vraiment bien ça. Ou pas. Ah, il y a une guêpe! Hein? Oh my god, il y a une guêpe dans la roulotte. Oh. Et là, je sais pas si vous pouvez la voir là. Ah. À quel point on est tanné des guêpes cette année, hein? Bon, en espérant qu'elle sorte. Ah, je suis déjà essoufflée. Je suis déjà tannée. Ça part bien, hein? Fait que je pense que je vais laver tout de suite les tapis. Il aurait fallu une petite balayeuse portative. Je vais aller chercher la Dyson. Puis, c'est ça. Oh, elle est vraiment grosse. Oh my god, oh my god. Ah, qui est grosse. Ah, non. Ah là, je peux pas faire du ménage avec une guêpe là. Matt, une guêpe. Elle est grosse. Je vais être survie. Bon, fait que là, je vais aller chercher la balayeuse. Ok, bye. Update, Eva s'est réveillée après 1 heure de sieste à cause dans le caca. Fait que je suis allée, comme vous avez vu, elle est venue nous rejoindre pour le ménage de la roulotte. Mais c'est ça, moi j'ai appris à avoir lavé le tapis là.
I'm dead. Comparé à ma grossesse d'Eva, que à la fin de grossesse, j'avais full d'énergie, puis j'étais full en mode nesting. J'avais fait le ménage de fond en comble de la maison. J'avais énormément, me semble, d'énergie. Ben, tu sais, pas énormément d'énergie, mais il me semble que je me souviens que j'étais pas si fatiguée que ça. Puis là, je suis tellement fatiguée, là, mon corps, là. Il est plus capable. Tu sais, j'ai juste fait ça, là, puis j'avais des grosses chaleurs, puis comme mon bassin me fait mal. Fait que mon chum va comme compléter ce qui reste. Là, il restait juste à laver le plancher, fait que c'est pas si long que ça. Puis après, je vais prendre ça slow. Fait que là, madame est ici, puis elle joue. Donc, c'est ça, là. J'étais un peu déçue. Ouais, je vais manquer de batterie. C'est ça. J'étais un peu déçue que l'après-midi soit ça, là. Ce sera pas productif, mais bon, faut prendre ça un jour à la fois, comme on dit.